Vaccination et arthrite chronique. Les personnes souffrant d'arthrite chronique présentent une immunité modifiée, avec un risque accru de contracter une infection ou de présenter une évolution plus sévère de leur maladie en cas d'infection. Cela est lié à la maladie inflammatoire sous-jacente d'une part, et aux médicaments qui agissent sur le système immunitaire d'autre part. Cependant, tous les médicaments prescrits dans le cadre d'une arthrite chronique n'ont pas nécessairement un effet immunomodulateur. Votre résistance immunitaire n'est pas uniquement dépendante du type d'arthrite dont vous souffrez ou du type de traitement que vous recevez. L'âge joue également un rôle. Plus vous êtes âgé, plus votre résistance immunitaire est faible. De même, les affections présentes, en plus de votre arthrite, telles qu'un diabète, une obésité, une affection pulmonaire ou rénale chronique, parmi d'autres, vont également influencer votre résistance immunitaire. Votre rhumatologue discutera avec vous des différents traitements envisageables, en précisant ceux qui ont ou n'ont pas d'effet immunomodulateur, ainsi que des vaccins qui sont ou non recommandés dans votre cas. Les personnes souffrant d'arthrite chronique peuvent-elles être vaccinées? La réponse générale à cette question est oui. Un vaccin peut toujours provoquer une réaction indésirable, mais ce risque n'est pas plus élevé pour une personne présentant une arthrite chronique par rapport à la population générale. La plupart des vaccins sont constitués de matériel non vivant. Ils sont compatibles avec un traitement immunomodulateur. Cela concerne, entre autres, les vaccins contre la grippe et la Covid-19, les vaccins contre le tétanos, la diphtérie, la polio et la coqueluche pour lesquels un rappel est nécessaire tous les 10 ans, les vaccins contre la pneumonie, les vaccins contre les hépatites A et B, le vaccin contre le papillomavirus, surtout pour les adolescents et les jeunes adultes, le vaccin contre l'herpès zoster ou zona. Attention, seul le vaccin le plus récent est constitué de matériel non vivant. Pour certaines maladies infectieuses, il n'existe cependant que des vaccins constitués de virus vivants atténués. Ceux-ci ne peuvent pas être administrés à des personnes sous traitement immunomodulateur. C'est le cas par exemple pour la fièvre jaune. Ce vaccin est nécessaire pour certaines destinations de voyage comme l'Afrique ou l'Amérique centrale. Les vaccins contre les maladies infantiles comme rougeole, oreillon, rubéole. Le vaccin contre le rotavirus, habituellement donné aux nourrissons. Le vaccin contre la tuberculose ou BCG, il n'est plus utilisé en Belgique, mais encore administré dans certains pays. Les vaccins sont-ils efficaces chez des personnes souffrant d'arthrite chronique et recevant un traitement immunomodulateur? Les personnes recevant un traitement immunomodulateur peuvent montrer une réponse moindre à la vaccination. Cela dépend du vaccin et du type de traitement immunomodulateur. C'est pourquoi il est important d'être en ordre de vaccination avant d'entamer un traitement immunomodulateur. Pour des raisons médicales, il peut être préférable de ne pas postposer l'initiation d'un traitement antirhumatismal et de procéder à la vaccination une fois que la maladie rhumatismale est sous contrôle. Bien que la réponse du système immunitaire puisse être réduite, la protection apportée par les vaccins persiste chez les personnes atteintes d'arthrite. Pour ces personnes, l'avantage des rappels de vaccins est donc encore plus grand que pour la population générale. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez partir en voyage dans un pays pour lequel la vaccination est recommandée, voire obligatoire, discutez-en préalablement avec votre rhumatologue. Il vous conseillera et décidera, si nécessaire, d'interrompre temporairement votre traitement afin que vous puissiez être vacciné. N'hésitez pas à poser toutes vos questions concernant la vaccination à votre rhumatologue, votre infirmière ou votre médecin généraliste. Vous pouvez également consulter le site des associations de patients CLER ou arthrite sur www.cler.be ou www.arthrites.be.